Je vais simplement commencer en priant. On va prier pour les enfants, pour les différentes personnes qui sont responsables des enfants, et puis pour cette prédication. Seigneur, merci encore parce que on va avoir la possibilité maintenant de nous plonger dans les merveilles de ta parole. Et notre prière maintenant, Seigneur, c'est que par ton esprit, tu nous touches pour que ce que la Bible a à nous dire ce matin puisse nous transformer. Ce que tu veux nous dire, Seigneur, à travers la Bible, ça puisse nous transformer. Et on veut te prier aussi pour les enfants qui, à leur âge aussi, vont être confrontés à la Bible, enseignés par la Bible. Et on te prie aussi, Seigneur, pour que tu les touches eux aussi, pour qu'ils puissent comprendre l'importance du salut que tu leur offres. Merci encore pour cette grâce et cette possibilité de nous plonger dans ta parole. Amen. Ok, bonjour à tous. Il y a quelques personnes qui étaient là hier à un baptême. Il y a eu un baptême à Plachy-Buyon. Je sais qu'il y a quelques personnes de notre église qui y étaient. Donc il y a 3 personnes qui se sont fait baptiser hier après-midi. Et donc un baptême, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement quand des gens deviennent chrétiennes, manifestent leur foi publiquement. Donc ils sont plongés dans l'eau, ils sont ensuite relevés après le plongeon, logiquement si tout se passe bien. Et ils ont en général l'occasion, à ce moment-là, de parler de leur cheminement. Comment est-ce qu'ils ont découvert Jésus-Christ ? La dernière fois qu'on a eu un baptême dans notre église, du coup, c'était Daniel. Le dernier baptême qu'on a eu juste avant les vacances, c'était en début juillet. Mi-juillet. Pardon ? Le 10, exactement. Merci pour ceux qui ont de la mémoire. Et on espère qu'on va en avoir d'autres encore. On prie pour ça, pour que d'autres personnes puissent cheminer avec Jésus. Et moi, quand je suis à un baptême, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler aussi mon cheminement. Comment est-ce que moi, j'ai découvert Jésus ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment Jésus s'est révélé à moi ? Et je trouve que c'est hyper intéressant de se poser cette question-là. Comment est-ce que j'ai fait, moi, ou comment ça s'est passé, ma découverte de Jésus ? Et en fait aussi, est-ce que je sais qui est Jésus ? Est-ce que j'ai découvert, comme la personne qui est en train de témoigner devant moi, là, lors du baptême, est-ce que je connais Jésus aussi ou pas ? On est en train de faire une série en ce moment dans notre église où on revoit ensemble les valeurs qu'on veut développer en église. La semaine dernière, Jonathan nous a parlé de la première valeur qu'on veut développer, c'est célébrer Dieu. Comment est-ce qu'on peut être des chrétiens qui sont des adorateurs de Dieu, des gens qui louent Dieu, par le chant, comme on l'a fait là, par exemple, par la prière, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'était la première des valeurs célébrées que Jonathan nous avait expliqué, dont il nous avait parlé la semaine dernière. La prédication, elle est disponible sur les réseaux sociaux si vous voulez. Est-ce que vous connaissez la deuxième valeur ou on va dire, allez, les 4 autres valeurs, si elles ne sont pas dans l'ordre, ce n'est pas grave. Il y a quoi comme autre valeur qu'on veut développer dans notre église ? Découvrir, exactement. En plus, c'est dans l'ordre, merveilleux. C'est de cette valeur-là qu'on va parler ce matin. Mais avant de revenir sur cette valeur, c'est quoi les 3 autres ? J'ai entendu quelque chose ? Accueillir. Ouais. Pardon ? Briller. Alors, ouais, super. Puis en plus, elles sont dans l'ordre, quoi. Je suis même pas sûr que moi, j'arriverai à les mettre dans l'ordre. Et la dernière ? On veut grandir. Voilà. Alors, on va avoir le temps, pendant les prochains dimanches, de réexpliquer chacune de ces valeurs et de se plonger là-dedans pour savoir, finalement, qu'est-ce qui fait notre identité d'église aujourd'hui. Alors, nous voulons découvrir Jésus-Christ ou encourager les personnes à découvrir Jésus-Christ. Et on avait aussi défini une vision que je vais vous lire maintenant. Nous voulons que chaque membre de l'Église soit impliqué dans la mise en pratique de nos valeurs. C'est pour ça que c'est important de se rappeler quelles sont ces valeurs-là, afin que l'Église grandisse numériquement. On rêve qu'il y ait toujours plus de monde qui découvre Jésus-Christ et qui puisse être accueilli dans notre Église. Ainsi, nous rêvons que d'ici 2030, notre Église soit indépendante financièrement et en capacité d'essaimer une Église-fille dans la métropole amiénoise. Ça, c'est notre rêve. Et on se dit, on veut travailler à mettre en place cette vision, ces valeurs, pour que, si Dieu le permet, un jour, on puisse être tellement rempli dans cette église, dans ces locaux-là, qu'on soit obligé de créer une autre église autre part. Ça,
C'est notre objectif, on prie pour ça et on travaille, on œuvre pour atteindre cet objectif. Et dans toute notre vie d'église, mais aussi dans ce qu'on transmet en tant que chrétien, si on est chrétien chaque jour, on veut célébrer Dieu. On veut que les personnes qui le souhaitent puissent découvrir Jésus-Christ dans notre église. On veut vraiment que toute personne qui vient dans l'église se sente accueillie. On veut vraiment briller dans la ville d'Amiens et on veut aussi grandir en maturité spirituelle. Arrêtons-nous sur notre deuxième valeur, découvrir. Dans l'Église, est-ce que j'ai mis la définition ? Voilà. Dans l'Église se réunissent des personnes qui ont découvert en Jésus-Christ leur sauveur et maître et s'engagent à le servir. L'Église, c'est ça en fait. L'Église, c'est quoi ? C'est des gens qui ont vu en Jésus-Christ celui qui peut les sauver de la condamnation de leurs péchés et qui vont se soumettre à sa seigneurie, qui vont vivre pour ce maître, pour ce Seigneur qui est Jésus-Christ. Ça, c'est la définition d'un chrétien, en fait. Et quand des chrétiens se réunissent, ça forme ce qu'on appelle une église, ce que la Bible appelle une église. Et on espère qu'à votre tour, si vous n'êtes pas de l'église ou si vous n'avez pas découvert Jésus-Christ, on espère qu'en découvrant la Bible, vous fassiez cette rencontre et que vous puissiez vivre le même engagement. Ce qu'on va voir ce matin, c'est un texte de la Bible qui nous montre un homme qui a cheminé avec Jésus. Quelqu'un qui ne connaissait absolument pas Jésus. Un jour, Jésus est intervenu dans sa vie et tout a changé. Mais tout n'a pas changé comme ça tout de suite. Cet homme a cheminé petit à petit avec Jésus. Il a découvert qui était Jésus petit à petit. Et je vous propose de prendre avec moi le récit de cet homme et puis on essaiera de trouver des applications pour nous en lisant ce récit. Comment ça peut nous impacter pour nous aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui. Et si vous avez une Bible, vous pouvez la prendre dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Si vous n'en avez pas, je me demande s'il en reste encore là-bas dans le fond. Il y en a encore une, vous pouvez aller en prendre une là-bas, ou sinon peut-être à côté de vous quelqu'un a une Bible, mais sinon j'ai aussi écrit le texte qui est là. Jean, chapitre 9, c'est l'histoire d'un homme, une histoire vraie, d'un homme qui est né aveugle. Et un jour, Jésus va lui rendre la vue. Juste avant de nous plonger dans la vie de cet homme, on va lire les 5 premiers versets. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ça, c'est l'introduction à notre récit. Jésus, très probablement à ce moment-là, il est à Jérusalem. Il vient de faire un long discours au chapitre 8, qu'il a commencé en disant, chapitre 8, verset 12, il leur parle et il dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la vie. Il aura, la lumière de la vie. » Dans le discours juste avant, Jésus il parle à la foule et il se présente comme étant la source de la vie. Cette vie, quelque part, que tous les êtres humains espèrent. Cette vie dans laquelle on espère tous, il développe ça, il dit c'est une vie qui est loin des ténèbres, du mal, du péché, loin de nos passions parfois inavouables, loin des injustices de ce monde, loin des difficultés de ce monde. Il y a une espèce, dans le cœur de l'homme, une espèce de propension à rechercher une vie qui soit différente, une vie dans la lumière qui soit loin de la vie dans les ténèbres. Ces deux images que la Bible utilise souvent pour montrer la différence entre quelqu'un qui vit loin de Dieu dans les ténèbres et quelqu'un qui vit proche de Dieu dans la lumière. Et Jésus il dit, si vous voulez cette vie-là, il va vous falloir passer par moi parce que je suis la lumière du monde. Il va développer toute cette réalité dans le chapitre 8, dans son discours. Il est cette lumière qui peut
arracher des ténèbres toute personne qui vient à lui. Et il n'est pas en train de parler d'une réalité physique, comme si, par exemple, je vivais dans une cave, dans la pénombre d'une cave, et que d'un coup, pour la première fois de ma vie, je peux sortir, aller dehors, et là, je vois la lumière du soleil. Ce n'est pas de ça dont il est en train de parler. Il est en train de parler d'une réalité spirituelle. Et il insiste bien, Jésus, sur cette réalité que nous sommes tous naturellement, quand on est dans les ténèbres, loin de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, nous invite à sortir des ténèbres pour aller dans la lumière en passant par Jésus. Alors une fois qu'il a terminé son discours, il va illustrer son discours par un miracle extraordinaire. Il va donner la vue à un aveugle de naissance. Quelqu'un en fait qui vivait dans les ténèbres et qui, par l'intervention de Jésus, va pouvoir voir la lumière pour la première fois de sa vie. Alors les disciples ils se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Est-ce que c'est de sa faute, de la faute de ses parents? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Alors ils ont une très mauvaise compréhension de la souffrance selon Dieu et ils sont convaincus que si quelqu'un souffre, c'est forcément parce qu'il a fait quelque chose de mal. Mais la Bible ne dit pas ça du tout. Et Jésus, il leur dit, mais en fait, ça peut être le cas, mais en tout cas là, dans cette situation-là, c'est pas parce que lui, il a péché ou ses parents, ils ont fait quelque chose de mal, mais c'est parce que Dieu a prévu quelque chose à travers cet homme. Il a prévu de vous enseigner quelque chose de grand à travers l'œuvre que je vais faire maintenant. Et cet homme devient le témoin privilégié de quelque chose d'extraordinaire. Alors on va lire la suite de ce chapitre et on va voir que l'homme qui était aveugle va rencontrer, pour l'instant, un autre homme. Je lis les versets 6 à 12. Après avoir dit cela, donc Jésus, cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé » qui se traduit par « envoyer ». Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était mendiant disaient, « Mais n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, « Va te laver à Siloé. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Alors Jésus va opérer un miracle incroyable. Il va créer quelque chose à partir de l'inexistant. Ce n'est pas quelqu'un qui voyait déjà, qui un jour a perdu la vue et qui va retrouver la vue. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu du tout. Et Jésus va faire une œuvre qui appartient à Dieu seul, celle de créer à partir de rien. On peut nous créer parfois des choses. Je ne sais pas si je fais des travaux chez moi. C'est un mauvais exemple à titre perso, mais si je fais des travaux chez moi, je peux créer quelque chose pour embellir ma maison, pour mes enfants. Je peux essayer de créer quelque chose, mais ce ne sera pas à partir de rien. J'aurai des matériaux, j'aurai des choses. Dieu est le seul qui peut créer à partir de rien. Il dit et les choses se font. Et Jésus, en faisant ce miracle, quelque part montre déjà là une réalité de qui il est. Pas juste un homme. Il est le Dieu qui peut tout créer à partir de rien. Et ce qui est intéressant pour nous ce matin, c'est la réaction de cet homme. Jésus lui met de la boue sur les yeux. Alors on peut réfléchir longtemps sur pourquoi est-ce qu'il utilise sa salive pour faire de la boue. Ce n'est pas forcément le centre du texte. C'est vrai que c'est un peu étrange. Il y a peut-être plein de manières de comprendre ça, mais on va essayer de se concentrer surtout sur la réaction de cet homme. Parce que cet homme, une fois que Jésus lui met de la boue, Jésus lui dit quoi ? Va te laver au réservoir de Siloé. Alors le réservoir de Siloé, c'est un grand réservoir d'eau qu'il y avait à Jérusalem. Et traditionnellement, c'était là que se faisaient notamment certaines ablutions dans le judaïsme. Va là-bas, nettoie-toi et reviens.
Il y va. Et qu'est-ce qui va se passer quand il revient? Il voit de nouveau. Pourquoi Jésus lui demande d'aller au réservoir de Siloé? Je pense que Jésus veut tester sa foi. Jésus est en train de lui dire, je peux intervenir dans ta vie. Mais est-ce que toi, tu es prêt aussi à faire ta part de responsabilité en allant jusqu'au réservoir et en revenant? Jésus, il aurait juste pu dire, vois, et il aurait vu. Mais il veut que cet homme démontre sa foi en allant marcher plusieurs kilomètres certainement pour aller au réservoir de Siloé. Et cette foi dans la puissance de Jésus, cet homme va la voir parce qu'il va y aller. Il pourrait aussi se dire, mais attendez, c'est qui ce guignol qui me crache dessus à moitié et qui veut que j'aille me laver à l'autre bout de la ville alors que je suis aveugle? Non mais attendez. Mais ce n'est pas sa réaction. Il sait que Jésus peut faire des grandes choses. Il sait que Jésus, quelque part peut-être, teste sa foi. Et il y va. Et quand il revient, transformation extraordinaire. Vous imaginez? Il n'avait jamais vu de toute sa vie. On ne sait pas l'âge qu'il avait, hein, mais il n'avait jamais vu. Et là, d'un coup, il voit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos sur Internet où des gens qui ont qui sont, comment on appelle ça, qui ne voient pas les couleurs. Ah, le nom m'échappe. Daltoniens, voilà. Il y a des personnes qui sont daltoniennes et qui voient tout en noir et blanc. Et puis, il y a alors, des lunettes qui existent, une technologie qui permet aux gens, en fait, de voir quelque chose qui ressemble aux couleurs. Alors, il paraît que ce n'est pas exactement les couleurs telles que quelqu'un de non daltonien les verrait, mais les gens peuvent voir les couleurs avec une technologie particulière. Et c'est incroyable. On voit ces personnes qui mettent les lunettes et qui sont mais subjuguées par la beauté qui les entoure, quoi. Ils voyaient, hein, mais ils voyaient tout en noir et blanc. Et tout à coup, waouh, la lumière qui permet de voir les couleurs, la beauté des couleurs. Là, ce serait cette même réaction, mais puissance 10 000, parce qu'il ne voyait rien depuis toujours. Et d'un coup, il voit ce qu'il sentait, ce qu'il touchait, ce qu'il avait goûté, ce qu'il imaginait. Ça y est, il le voit. Ah, mais c'est ça le bleu. C'est ça le vert. Waouh, j'imaginais autre chose. Enfin, je ne sais pas ce qu'il pouvait imaginer, mais incroyable. Il revient. Et là, tout le monde lui pose des questions. Est-ce que c'est bien toi? Est-ce que c'est bien lui? Celui qui mendiait là maintenant, qui voit, et il y en a qui disent oui, c'est lui, il y en a qui disent non, c'est pas possible. Et lui, il dit si, c'est moi. Et on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle est la réponse de cet homme? L'homme appelé Jésus. Et voilà ce qu'il a fait. Il a mis de la boue sur mes yeux. Je suis allé me laver, je suis allé à Siloé, me laver, et maintenant je vois. À ce stade de son cheminement, Jésus est intervenu puissamment. Il a vu la puissance de Jésus, qui était Jésus. Mais pour lui, Jésus reste pour l'instant un homme. On continue la lecture. Et on va voir que maintenant, il va rencontrer un prophète. Les versets 13 à 17. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Donc ils, c'est les Juifs qui étaient là. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui? Qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Alors maintenant, on emmène cet homme vers les chefs religieux, les pharisiens, qui sont les responsables religieux juifs. Certainement qu'on a envie d'avoir l'avis des responsables religieux en disant, mais bon, nous, on a vu un truc, on n'est pas tous d'accord, on va aller voir les pharisiens, on va leur demander ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est vraiment un miracle qui vient de Dieu ou pas? Est-ce que vraiment il y a eu un miracle là? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Le sabbat, c'est une fête parmi les Juifs qui était très importante. C'était un jour de la semaine, le dernier jour, en l'occurrence le samedi,
où il ne devait pas travailler. C'était Dieu qui avait donné cette fête dans la loi qu'il avait apportée à travers Moïse plusieurs milliers d'années avant. Et dans cette loi, Dieu disait qu'il fallait effectivement ne pas travailler pour se reposer et se ressourcer en Dieu. Fais une pause pour te reposer en Dieu. C'était ça le but du sabbat. Et pour les pharisiens, le fait de guérir quelqu'un, c'était travailler. Donc pour eux, ils se disaient, le gars, il fait un miracle peut-être, mais il ne respecte pas le jour du sabbat, il ne respecte pas la loi de Moïse. Il ne peut pas vraiment être juif. Il ne peut pas venir de Dieu s'il ne respecte pas la loi de Dieu qu'il a donnée à travers Moïse. Et en même temps, il y en a d'autres qui disent, si en fait personne ne pourrait faire ce miracle si cela ne lui avait été donné de Dieu. Donc il y a une division parmi les responsables juifs de ce moment-là. Il vient de Dieu, il ne vient pas de Dieu. Alors on le questionne. Toi, qu'est-ce que tu dis? Que dis-tu de lui? Est-ce qu'il t'a vraiment ouvert les yeux? Et la réponse de cet homme, c'est un prophète. Il avance petit à petit dans sa découverte de qui est Jésus. C'est un prophète. En disant ça, il reconnaît que Jésus vient de Dieu et que ce qu'il a vu de Jésus, l'œuvre de Jésus n'est pas uniquement l'œuvre d'un homme, mais c'est bien une œuvre qui vient de Dieu. Jésus n'est plus uniquement un homme pour lui. Il est déjà un prophète. On continue dans le texte et on continue dans le cheminement. On va lire une section un peu plus importante, les versets 18 à 38. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent, « Est-ce là votre fils dont vous avez dit qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant? Nous ne le savons pas, ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il est assez âgé, interrogez-le ». Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. » Il parlait de Jésus là. Et il répondit « S'il est pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. » Ils lui dirent « Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit « Voilà qui est étonnant. C'est que vous ne sachiez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Cet homme continue d'avancer dans sa découverte de Jésus. Il a compris que Jésus n'était pas simplement un homme. Il n'était pas uniquement un prophète. Il était le Messie, celui qui méritait l'adoration. Son cheminement continue. Les Juifs, à ce moment-là, ne croient pas en son témoignage. Ils ont besoin de preuves supplémentaires. Ils appellent ses parents et lui demandent « Est-ce que vraiment c'est votre fils qui est né de naissance ?» Ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de quelque chose de substantiel parce qu'ils ne veulent pas croire ce qu'ils sont en train de voir.
Et les parents disent, oui, c'est notre fils, maintenant comment ça s'est passé, on ne sait pas. Alors ils craignent un petit peu parce qu'ils ont peur d'être exclus de la synagogue, ce qui voudrait dire qu'ils seraient complètement exclus de toute la vie, la vie à Jérusalem, là où ils vivent. Donc ils craignent un peu la réaction des responsables religieux. Ils disent juste, oui, c'est notre fils, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui s'est passé, on ne sait pas, demandez-lui. Il est assez grand pour vous répondre. Les pharisiens rappellent cet homme et ils semblent de plus en plus embêtés par cette situation. Et maintenant, ils refusent d'être objectifs. Ils essayent de l'influencer. Ils lui disent « Donne gloire à Dieu parce que nous savons que cet homme est pécheur. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait ?» Ils essayent de l'amener là où ça l'arrangerait. Mais la réponse de l'homme est magnifique, magistrale. Il recentre sur son témoignage. S'il est pécheur, j'en sais rien. Mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Son témoignage, personne ne peut le discuter. Et après, il va aller encore un petit peu plus loin, il va questionner les motivations des chefs religieux qui sont là. Je vous ai déjà dit tout, vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi vous ne voulez pas l'entendre encore? Pourquoi vous ne voulez pas le croire? Pourquoi vous voulez en savoir plus sur Jésus? Je vous ai déjà tout dit. Peut-être que vous voulez être ses disciples, vous aussi? C'était la phrase de trop pour les pharisiens. Ils l'insultent, ils le méprisent. Ils restent dans leur ignorance. Et l'homme va aller même jusqu'à enseigner les pharisiens en leur démontrant par le raisonnement que Jésus ne peut venir que de Dieu. Ce n'est pas possible autrement. Et son raisonnement est logique. Mais les pharisiens refusent de voir l'évidence. Et les versets 35-36, les derniers versets sont l'aboutissement de notre récit. Jésus revient et va voir cet homme. Au début, cet homme, il n'avait rien demandé à personne et d'un coup, Jésus intervient pour illustrer un enseignement qu'il avait dit avant, vous vous rappelez? Le truc lui tombe sur le coin du nez, d'un coup, il voit de nouveau. Il voit qui est Jésus et il va se dire, mais attends, c'est qui ce gars? Un homme seulement? Non, c'est plus. Un prophète? C'est sûrement plus. Peut-être le Messie. Et à ce moment-là, Jésus revient et il va le voir. Il le questionne sur sa foi. Est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est une autre manière dans la Bible d'appeler le Messie, celui qui devait venir, Dieu qui devait venir sur terre pour accomplir tout ce qui devait être accompli pour nous pardonner de notre péché. Est-ce que tu crois, Jésus lui demande, est-ce que tu crois vraiment qu'un jour Dieu va venir sur terre pour vivre la vie parfaite que tu ne peux pas vivre? Est-ce que tu crois vraiment qu'un jour Dieu va venir sur terre pour payer le prix du péché que tu devrais payer, c'est-à-dire la mort? Est-ce que tu crois vraiment qu'un jour Dieu va venir sur terre pour payer ce prix mais qu'il va ressusciter? Est-ce que tu crois vraiment que le Messie va venir, le Fils de l'homme? Et la réponse de cet homme, oui. Alors d'abord, il lui demande, mais qui est-il que je puisse croire en lui? Et Jésus lui dit, mais il est là, c'est celui qui te parle. Est-ce que tu crois que moi, je suis venu pour te sauver? Et il répond oui. Voilà un homme qui est passé des ténèbres spirituelles, loin de Dieu, aux lumières spirituelles, dans la vie avec Dieu. Pas uniquement physiquement, mais aussi spirituellement. La conclusion de notre récit, les derniers mots, à partir du verset 39 jusqu'à la fin du chapitre, verset 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Que pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, nous sommes aveugles. » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. »
Lors de sa venue, Jésus a opéré un grand renversement. Ceux qui étaient dans les ténèbres ont pu accéder à la lumière. Ceux qui étaient aveugles spirituellement ont pu voir spirituellement. Et cette réalité est encore vraie aujourd'hui. Mais malheureusement, à l'époque de Jésus, tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont aveugles, mais qui pensent qu'ils voient. Ça veut dire quoi, ça? C'est ces personnes qui sont aveugles spirituellement, mais ils sont convaincus de connaître la vérité. Ils sont convaincus en fait de ne pas avoir besoin du salut de Jésus-Christ parce qu'ils vivent une religion, ils sont convaincus qu'ils n'ont pas besoin de Jésus parce qu'ils connaissent déjà plein de choses de Jésus. Et ces personnes-là, Jésus dit, mais ils croient qu'ils voient, mais en fait ils sont aveugles comme tout le monde. Ils ont aussi besoin du salut. Malheureusement, ils le refusent. C'était le cas des responsables juifs à ce moment-là. Alors finalement, ce texte nous montre quoi? Ce texte nous dit quoi? Ce texte nous montre qu'en Jésus, nous ne découvrons pas seulement une personne, mais nous découvrons la lumière du monde qui illumine toute notre vie. C'est ce que cet homme a compris quand il a découvert Jésus. Et c'est ce qu'on espère que tout le monde vive avec Jésus dans notre Église. Et il y en a certains dans l'Église qui ont déjà découvert ça, qui sont passés par les eaux du baptême notamment, et qui ont témoigné par leur baptême de cette compréhension qu'ils ont été arrachés des ténèbres par Jésus pour être amenés à la lumière. Mais peut-être certains sont encore en cheminement aussi. Où en es-tu avec Jésus? Est-ce que c'est seulement un homme, un prophète, un Messie, le Messie, ou peut-être autre chose encore? On espère qu'en venant dans l'Église, tu puisses tranquillement, à ton rythme, cheminer pour découvrir qui est réellement Jésus. Je vais vous donner encore, pour conclure vraiment cette prédication, 5 pistes de réflexion maintenant. Comment est-ce qu'on peut avancer dans notre découverte de Jésus? Déjà, on voit dans ce texte que découvrir Jésus, c'est un cheminement. Ce n'est pas arrivé comme ça d'un coup. Le gars, il a été guéri. Il a vu Jésus. Ou en tout cas, il a vu la manifestation de la gloire de Jésus. Mais il a eu besoin d'un temps pour cheminer. Et souvent, effectivement, découvrir Jésus, ça demande un cheminement. On a besoin de persévérer dans cette découverte de Jésus. On voit aussi que découvrir Christ, ce ne sera pas de tout repos. Parce que cet homme, il a été persécuté, insulté, méprisé. Et même ses propres parents n'ont pas été là pour le soutenir. Dans l'Église, nous qui sommes chrétiens, nous pouvons aussi empêcher des personnes de découvrir Christ. Et vous voyez, les pharisiens, ils avaient envie d'enseigner la vérité aux gens. Mais le problème, c'est que leur mauvaise compréhension de la Bible empêchait certaines personnes de découvrir Jésus. Et je crois qu'il est possible aussi, et là je parle aux membres de l'Église, je me parle à moi aussi, il est possible parfois, malheureusement, que nous soyons un frein à la découverte de l'Évangile pour d'autres personnes. Si on est arrogant, si on manque de compassion, si on manque nous-mêmes de connaissances personnelles de Jésus, comme c'était le cas pour ces pharisiens, si on est égocentrique, centré sur nos seuls problèmes à nous, on n'encouragera pas les autres à découvrir qui est Jésus. Malheureusement, l'Église, parfois, peut empêcher les personnes qui le souhaitent de découvrir Jésus. En tout cas, peuvent mettre des bâtons dans les roues. Si tu cherches Jésus, il viendra à toi. Et j'aime beaucoup quand Jésus revient voir cet homme. Cet homme a fait son cheminement et quand il a compris que Jésus était le Messie, il se révèle de nouveau à lui pour le rassurer, pour lui montrer la vérité. Et pour terminer, on voit que la découverte de Jésus, ce n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une nouvelle vie dans la lumière. Ce gars qui a connu Jésus, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la suite.
Le récit ne nous dit pas ce qu'il a vécu après. Mais ce qu'on voit dans la Bible, c'est que toute personne qui a découvert Jésus a une vie transformée. Et c'est le début de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle vie. Que nous puissions du coup nous réjouir si nous sommes dans cette nouvelle vie, dans la lumière, et que nous puissions tous avancer, si nous ne sommes pas encore dans cette nouvelle vie, vers Jésus-Christ, la seule source de salut pour nous tous. Amen. Et je vais terminer en priant. Seigneur, merci. Merci encore pour cette possibilité que tu nous donnes de te découvrir et de te découvrir aussi à notre rythme. Je veux te prier, Seigneur, pour que nous puissions tous soit nous émerveiller toujours plus de qui tu es, si nous t'avons déjà découvert, soit que toutes celles et ceux qui ne t'ont pas encore découvert puissent avancer vers toi, cheminer avec toi pour découvrir qui tu es réellement. Merci Seigneur de ce que tu viens aussi te révéler à nous, que tu peux intervenir puissamment pour nous transformer, pour nous changer, pour nous donner un espoir nouveau. Et nous voulons que notre Église puisse vraiment encourager chacun, chacune à découvrir toujours plus qui tu es. Amen.